Que Dieu nous bénisse richement. Le temps est contre nous. Par la grâce de Dieu, nous allons aller de l'avant. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a la Sainte Seine et le lavage des pieds. La question que nous devons tous nous poser, c'est pourquoi le Seigneur est-il mort à la croix? Il est Dieu. Et il pouvait arrêter cette souffrance à tout moment. Vous êtes d'accord avec cela? Il est Dieu. Et il pouvait arrêter cette souffrance à tout moment. Pourquoi a-t-il accepté une mort aussi cruelle? Pourquoi? Je vous ai lu ici le mercredi passé la semaine du dimanche à dimanche. Premièrement, le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Et il fallait qu'il passe aussi par la mort pour que toi et moi, nous ayons la vie. Nous pouvons lire cela, mon frère, dans Romains chapitre 6, le verset 23. Romains chapitre 6, verset 23. Romains 6, 23. Romains chapitre 6, verset 23. Pourquoi le Seigneur est-il mort à la croix? Pourquoi a-t-il accepté une mort aussi cruelle? Romains 6, 23, frère. Car le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. Notre Seigneur. Amen. Je recommence ici. Car le salaire que paie le péché, mais c'est la mort. C'est la mort. Mais le don que Dieu accorde gratuitement, c'est la vie éternelle. Dans l'union avec Jésus-Christ. Asseyons-nous. C'est la vie éternelle dans l'union. C'est celui qui est uni à Jésus-Christ qui reçoit pleinement la vie éternelle. Deuxièmement, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Oui. Sans effusion de sang, mais il n'y a pas de pardon. Hébreux chapitre 9. Nous sommes en train de voir pourquoi a-t-il accepté cette mort si cruelle alors qu'il pouvait l'arrêter. C'est parce qu'il devait d'abord expier nos péchés. J'attends vos amens. Et nos péchés ont été expiés, lavés dans ce précieux sang. Deuxièmement, s'il n'y a pas de sang, il n'y a pas de pardon. Amen. Hébreux chapitre 9, je peux commencer à partir du Hébreux 9, à partir du verset 23. Il était donc nécessaire, oui, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière. Attends, je vais lire dans ma version et après tu vas relire. Toutes les copies des réalités célestes devaient être purifiées de cette façon. Dis Amen. Amen. Nous sommes des fils de Dieu. Amen. Quoique nous mourons comme des hommes. Mais nous sommes nés à l'image de Dieu. Alléluia. Gloire et honneur lui soient rendus. Donc il fallait que les choses se passent ainsi. Toutes les copies des réalités célestes devaient être purifiées de cette façon. Toi et moi, nous devons être purifiés de cette façon. Par son sang, nous sommes purifiés. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Car le Christ n'est pas entré dans un sanctuaire construit par des mains d'hommes, qui ne serait qu'une copie du véritable. Il est entré dans le ciel même
où il se présente maintenant devant Dieu pour nous. Alléluia. Oh, frère, lis dans ta version. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de mains d'hommes. Il n'est pas entré dans un sanctuaire fait de mains d'hommes. En imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Amen. Allons dans Romains au chapitre 5. Dans le livre de Romains au chapitre 5. Voilà les raisons pour lesquelles il est passé par cette mort cruelle. Romains au chapitre 5. Vous suivez? Romains au chapitre 5. Toujours à partir du verset. Romains 5, à partir du verset. Prenons. À partir du verset 6. Romains 5, 6. Car lorsque nous étions encore sans force, Oui. Christ, au temps marqué, est mort pour les impies. Et je réponds dans mes versions. En effet, quand nous étions encore incapables de nous en sortir. Alléluia. Oh, c'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Je recommence. En effet, quand nous étions encore incapables de nous en sortir, le Christ est mort pour les pécheurs au moment fixé par Dieu. Au moment fixé par Dieu. Maintenant, il dit, c'est difficilement qu'on accepterait de mourir pour un homme droit. C'est vrai. C'est difficile. On te dit, va prendre la place de ton mari, voilà. Ou bien va prendre la place de ta femme, c'est compliqué. Tu perds ton mari ou tu perds ta femme, tu pleures, ça te fait mal, mais arrivé à un certain moment, tu rentres à la maison, tu manges, tu ris. Il faut que la vie continue. La vie doit continuer, la vie va continuer. Que Dieu nous aide. Mais lui, pendant que nous étions encore pécheurs, Christ est venu et il est mort pour nous. Un jour, le frère Sombo François nous racontait cette histoire-là. Frère Médéros, il le connaît. Il est professeur agrégé en médecine. Il dit, il y a un papa, il avait près de 15 enfants. Voilà frère Branham. Donc c'est de lui que je parlais tout à l'heure. C'est mon fils. C'est mon fils. Je parle souvent avec son papa. C'est mon fils. Et alors, le frère Sombo François nous disait, le papa, il avait à peu près une quinzaine d'enfants. Et il avait un problème assez sérieux, ou je crois un problème de rein. Et puis on a appelé ses 15 enfants, on leur a dit, on peut vivre avec un rein. Qui accepte de donner son rein à son papa? Eux tous, ils ont dit oui. Eux tous, ils ont dit oui, on va donner un rein à notre papa. Et puis le jour J où on les a convoqués, on les a appelés, pour qu'on choisisse un pour donner le rein à son papa, aucun n'a été présent. Tu appelles celui-là, son téléphone est fermé. Tu appelles celui-là, les 15 personnes. Leur papa est décédé. Vous comprenez? Leur papa est décédé. Mais Christ, autant marqué par Dieu, il n'a pas considéré sa grandeur. Il n'a pas considéré sa puissance. Il n'a pas considéré ce qu'il est. Il est venu mourir pour des incapables que nous sommes. Et par sa mort et sa résurrection, nous sommes devenus comme lui, capables. Parce qu'au nom du Seigneur Jésus-Christ, Dieu nous écoute. Amen. Oui, oui. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Dieu il nous écoute. Donc, il dit, c'est difficilement qu'on accepterait de mourir pour un homme. C'est vrai. Quelqu'un
quelqu'un aurait peut-être le courage de mourir pour un homme de bien. Mais Dieu nous a prouvé à quel point il nous aime. Le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Donne ton plus beau amen à Dieu. Voilà la deuxième raison. Nous pécheurs, il est venu donner sa vie pour nous. Et la troisième raison, c'est accomplir l'œuvre de notre salut. Voilà les trois raisons pour lesquelles il est mort de façon cruelle, si vous voulez, à Golgotha. Amen. On peut le lire dans, si vous voulez, on peut le lire dans Hébreux au chapitre 5. Lisons-le dans Hébreux au chapitre 5. Hébreux chapitre 5, verset 9. Frère, vas-y. Hébreux 5, 9. Hébreux chapitre 5, verset 9. Hébreux chapitre 5, verset 9. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Amen. On peut commencer même à partir du verset 7. Durant sa vie terrestre, Jésus adressa des prières et des supplications accompagnées de grands cris et de larmes à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Amen. Amen. C'est à cause de nous qui poussait tous ces cris-là. Souvenons-nous, on vient de loin. On vient de loin. Durant sa vie terrestre, Jésus adressa des prières et des supplications accompagnées de grands cris et de larmes à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Et Dieu l'exauça à cause de sa soumission. Bien qu'il fût fils de Dieu, il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Nous, il ne faut pas nous toucher. Il ne faut pas nous parler. Il ne faut pas nous toucher. Frère Joseph, que Dieu ait pitié de nous encore ce matin. Que Dieu vraiment ait pitié de nous. Que nous puissions accepter pleinement toute sa parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu la source d'un salut éternel. Pour tous ceux qui lui obéissent, tous ceux qui obéissent au Seigneur Jésus-Christ, il est devenu une source de salut. Voilà les trois raisons pour lesquelles le Seigneur a donné sa vie pour chacun de nous à Golgotha. Que Dieu nous aide et que Dieu nous bénisse à, si vous voulez, à aller toujours de l'avant, à avoir. C'est ce que Pierre, lisons cela. C'est dans 2 Pierre. Lisons cela dans 2 Pierre, chapitre 1. C'est ce que j'appelle l'escalier spirituel. Dans 2 Pierre au chapitre 1. 2 Pierre, chapitre 1. On peut commencer à partir du verset 3, 2 Pierre 1, 3. Par sa divine puissance, le Seigneur nous a donné tout ce qui nous est nécessaire pour vivre dans l'attachement à Dieu. Donc, personne de nous ne peut dire ce n'est pas ma faute, je suis incapable. Non, Dieu t'a donné il t'a donné tout ce qui est nécessaire. Je recommence. Par sa divine puissance, le Seigneur nous a donné tout ce qui nous est nécessaire pour vivre dans l'attachement à Dieu. Il nous a fait connaître celui qui nous a appelés à participer à sa propre gloire et à son œuvre merveilleuse. Verset 4. C'est ainsi qu'il nous a accordé les biens si précieux et si importants qu'il avait promis, afin qu'en les recevant, vous puissiez échapper au désir
destructeur qui règne dans le monde et participer à la nature divine. C'est-à-dire que si nous n'avons pas les armes de Dieu, le monde va toujours nous terrasser. Dieu met à notre disposition gratuitement tout ce qui nous est nécessaire pour résister au monde. Maintenant, si tu veux, tu prends. Si tu veux, tu ne prends pas. Mais il faut savoir qu'il y a toujours un jugement attaché à cela, à ta manière de vivre. Il y a toujours une conséquence que tu devras supporter. Voyez-vous. Que Dieu nous bénisse. Et qu'il nous aide vraiment à accepter sa parole pleinement. Maintenant, vient à partir du verset 5. Pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la bonne conduite. Et à la bonne conduite, la vraie connaissance de Dieu. La bonne conduite, c'est la vertu. La vertu, c'est que chaque fois que tu veux faire quelque chose, il faut faire la chose bien. Quand mon frère Médéros vient me voir pour me dire, ah, frère Manassé, je dis, frère, fais la chose bien. Hein? Ne regarde pas à ce que les gens vont dire, les gens vont penser, oui, c'est un frère. Non, non, il faut toujours faire la chose bien. Même quand c'est pour ton ennemi. Même quand c'est pour ton ennemi, il faut faire la chose bien. Amen. Il faut faire la chose bien, toujours. C'est ça la vertu. Quand dans tout ce que tu entreprends, cherche la perfection. Il faut toujours dire, je le fais d'abord pour Dieu. Avant de le faire pour moi, je le fais pour Dieu. C'est ça la vertu. Ça va te permettre de réussir dans ta vie. Et puis, la deuxième chose, c'est la connaissance. La connaissance, c'est comprendre spirituellement la volonté parfaite de Dieu. Quand on parle de connaissance, là, c'est de connaître de façon spirituelle. Quand tu regardes un arbre, une fois j'étais avec le frère Jean Lambert, et puis on allait au parc de la Tête d'Or. Et puis il regardait les girafes, il était émerveillé. Il regarde les girafes, il dit, mais ça c'est Dieu qui a créé ça. Mais regarde comment, mais il était subjugué. Il n'a pas dit, mais il n'a pas pris la chose dans la chair. Il a pris la chose comme étant une création merveilleuse de Dieu. Amen. Si tu peux considérer déjà un chien, un chat, comme étant une création, à plus forte raison, l'homme que Dieu a créé à son image, tu vas le respecter? Tu vas le respecter? Oui. Apprenons à apprécier ce que Dieu nous fait voir. Apprenons à aimer ce que Dieu nous donne. Même les choses simples. Quand j'aurais pu dire, mais sœur Evelyne, aime ton bic. Ne le considère, aime ton bic. Faut dire, mais il te permet d'écrire. Donc tu l'aimes. Alléluia. Je ne sais pas si vous voyez ce que je dis. Voilà. La chaise sur laquelle que tu es assis là, il faut aimer cette chaise-là. Elle te permet de t'asseoir, de te reposer. Aimons les petites choses, Dieu va nous en donner des grandes. Apprécions toutes les petites choses que Dieu nous donne. Ça va nous permettre de grandir. Alléluia. Ne méprisons rien. Que Dieu soit glorifié, exalté, célébré. Et puis, la troisième chose, continue frère. Le troisième, c'est quoi? C'est la maîtrise de soi. C'est ça, non? C'est la maîtrise. Oui, c'est ça. On dit, à la connaissance, ajouter la maîtrise de soi. Amen. C'est la capacité à se dominer en toutes choses. On t'insulte, on crie, on te critique, reste calme. Vous ne pouvez pas comprendre la puissance qu'il y a dans le silence. C'est l'autre qui s'énerve contre celui qui a un problème, ce n'est pas toi. Ne mets pas, c'est-à-dire que
faut pas que l'autre bouffe ton énergie. Laisse-le dans son problème. Ne prends pas son problème pour mettre sur toi. Laisse-le dans son problème. Toi, prie Dieu. Et puis avance. Amen. Oui, oui. C'est la capacité à pouvoir se dominer. Un homme, il sait que la femme, elle est de sexe plus faible que lui. Donc, une femme, elle va avoir toujours un comportement de femme. Elle va réfléchir comme une femme. Il faut que les hommes acceptent ça. Et quelqu'un avec moi. Bon, mais je suis obligé de recommencer. Une femme, elle est toujours une femme. Une femme, elle ne réfléchit pas comme un homme. Si tu veux écouter le comportement de ta femme, tu vas te fâcher pour rien. Tu vas t'énerver pour rien. Parce qu'elle va toujours réagir comme une femme. Donc, prends-la comme une femme. Et puis ne te fâche pas. Elle va réagir. Voilà. Il faut qu'elle se défende. C'est comme un bébé. Le seul moyen pour le bébé de se défendre, c'est de pleurer. Parce qu'il sait que quand il pleure, ça te dérange. Tu es obligé de tenir compte de ce qu'il fait. Tu es obligé. Ouais. Que Dieu soit loué. C'est son moyen de se défendre. Il pleure. Donc tu es obligé de t'occuper de lui. Tu ne sais pas s'il a faim, tu ne sais pas s'il a mal, il crie. Toi, tu as l'impression qu'il crie pour rien. Non, il ne crie pas pour rien. Il sait. Très intelligent. Il sait. C'est exactement comme ça aussi les femmes. Ne te fâche pas avec ta femme pour rien. Elle doit se comporter comme une femme. Alléluia. Que Dieu soit loué. C'est ça, ça s'appelle la maîtrise de soi. Que Dieu nous aide. Et que Dieu nous bénisse. Hein? Donc, vous voulez qu'on continue un peu? L'escalier spirituel du chrétien. Après la maîtrise de soi, il a dit quoi encore, mon frère Jérôme? Il a dit quelque part là-bas. La maîtrise de soi. On dit, à la maîtrise de soi, la persévérance. Amen. Hein? La persévérance. Vous savez, je n'ai même pas besoin d'expliquer ce que c'est que la persévérance. Il faut aimer prier. Amen. Il faut aimer prier Dieu. Il faut aimer s'humilier devant Dieu. Et ça, prions toujours pour que Dieu nous donne cette envie-là. Ne nous lassons jamais de prier notre Dieu. C'est vraiment hyper important. Et ensuite, il y a aussi la patience. Soyons patients les uns envers les autres. Soyons patients avec la personne avec qui on vit. Soyons patients les uns avec les autres. Dans la maison de Dieu, il y a ce qu'on appelle la patience. C'est vraiment très, 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 très. La patience, ça veut dire endurer. C'est ça, ça veut endurer. C'est-à-dire, tu es là, tu pries, et puis tu es là, tu es calme, tu attends. Même si tu as l'impression que Dieu ne t'entend pas, mais tu attends. Et puis, tu ne relâches pas. Tu continues à prier. Tu continues à prier. Le diable va venir dire, ton affaire là, il y a longtemps. Hein? Ça, c'est Satan. Il va venir. Mais ton histoire, là, il y a longtemps. Hein? Tu es sûr que Dieu t'attend. Ne fais pas comme il s'appelle Abraham. Dieu lui a fait une puissante promesse. Qu'il aurait un fils. Et puis comme ça tardait, on dit oui, le message qui nous prépare pour l'enlèvement, on a reçu le message, le prophète est parti, le serviteur fidèle est parti. Cette affaire, est-ce que vraiment on va être enlevé? C'est pareil, hein? Sa femme vient avec un autre message. Un message puissant. Elle attrape la main de sa servante et puis elle arrive avec sa servante. Elle dit, Abraham, j'ai attendu un message puissant. Dieu m'a fait une révélation puissante. Les tonnerres sont révélés. Apocalypse chapitre 10 est révélé. Tu as vu Agar là? Tu as vu comme elle est? Voilà, c'est mon esclave. Et je te la confie et puis tu peux faire avec elle ce que tu veux. Je crois que c'est le Seigneur qui veut que tu ailles avec Agar. Et puis on connaît la suite.
La suite, c'est que ce Ismaël-là ne passait son temps qu'à persécuter ce que Dieu a donné enfin à Abraham au temps marqué. Il fallait être patient. Parce que ce n'est pas un homme qui t'a fait la promesse. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas Branham qui est venu te dire, tu vas être enlevé. C'est écrit. C'est Dieu qui a dit, alléluia, en un clin d'œil. Alléluia. Alors, je suis en 1 Thessaloniciens chapitre 4. Les morts en Christ vont rester premièrement. C'est une révélation biblique. Oui. C'est pas Branham. C'est Dieu lui-même qui a dit. Donc, si Dieu dit que tu vas être enlevé, il ne faut pas que quelqu'un va venir dire, oh, tu vois, une fois, j'ai fini. Une fois, c'est Evelyne, on était à Boaké. Et puis ce jour-là, on était allé accompagner, faire balayer. On était allé quelque part là-bas, dans les forêts là-bas, aller faire balayer. Et puis, on est rentré à la maison. Et puis, je vois Sarah, ma femme, je vois la sœur Barou Julienne. Frère Barou Julienne, c'est la maman de Pounia. La maman de Pounia, je vois sœur Isabelle, tout ça, toutes les sœurs. Elles viennent chez moi, elles sont en pleurs. Elles disent, oh, frère Manassé, l'enlèvement a eu lieu. Je leur dis, mais qu'est-ce que vous faites là? C'est surtout sœur Barou Julienne. Je dis, mais tu l'as pu agir. Toi, tu as joué au maire. Sœur Barou Julienne. Oh, faut me laisser, oh, faut me laisser, serviteur de Dieu, on est perdu. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Je dis, mais l'enlèvement a eu lieu. Je dis, mais qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que Barnier fait là? Qu'est-ce que nous on fait là? C'est ça, frère. Elle dit, non. Qui vous a dit? Elle dit, c'est le frère Tano qui nous a dit que l'enlèvement a dit. Ah, lui-même était là. Frère Tano lui-même était là. Elle dit, oui, il était là. Mais vous lui avez posé quelle question? Vous lui avez dit quoi? Pourquoi lui-même? Il dit non, l'enlèvement là, ça dit que Dieu il vient et puis ton âme là, il met dans une boîte d'allumettes. Tu dis, oh, Barou Julien quand même. Tu as cru au message depuis les années là-bas. Tu ne peux pas croire à des choses comme ça. Tu ne peux pas croire à des choses comme ça. Et on les a rassurés, on leur a dit, mais nous sommes là, l'enlèvement n'a pas eu lieu. Et d'aller de verset biblique en verset biblique, pour leur faire comprendre que c'était mensonge. Mais celui qui a envoyé ce faux message-là, qui a troublé l'église, à Boaké là-bas, qui a troublé toute l'église, mais c'était d'ancien. On ne sait pas où il allait, on ne sait pas où il allait manger ça. Vous comprenez? On ne sait pas où il allait manger ça. Faites attention à ce que vous racontez. Les tonnerres n'ont pas été révélés. Oh, je peux vous faire écouter. Comment il s'appelle? Frère Branham n'est pas Jésus-Christ. J'ai même envie de vous faire écouter ça. C'est que lui-même, Branham, il dit. Mais il a fallu, quand il a appris ça, il a fallu même, il a dit, je ne veux plus monter à la chair. Il a dit, je ne veux plus monter à la chair. Parce que les gens me font passer pour Jésus. Mais est-ce que vous savez que jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui ne font pas. Ils n'ont pas. Ce que Branham a dit là, ils n'ont pas accepté. Hein. Ils n'ont pas accepté. Hein. Ils se font baptiser encore au nom de Branham et disent que Branham est encore Dieu. Pourtant, lui-même, il dit, il n'est pas ça. Je peux vous le faire écouter. Vous comprenez? Que Dieu nous bénisse. Soyons patients. Il va y avoir des faux prédicateurs. Il va y avoir des faux messages pour venir nous troubler, pour nous dire, votre affaire là, c'est bizarre. Depuis là. Et c'est écrit comme ça. Depuis, on dit enlèvement, là. Frère Franck est parti. Où est ça? Mais ça vient. Et on attend, on est patient. On est patient, on attend, on est patient. Que le Seigneur nous aide. Et que Dieu nous bénisse beaucoup. L'affection fraternelle par la grâce de Dieu. C'est très, très, très important. La Bible dit, il persévérait dans quoi? Dans l'enseignement des apôtres. Il persévérait
dans la communion fraternelle et ils persévéraient aussi dans la fraction du Père, dans la Sainte Seine. Voyez-vous? Et c'est dans ce temps-là que nous sommes encore aujourd'hui par la grâce de Dieu. Et enfin, nous avons l'amour. L'amour parfait. L'amour merveilleux venant du Dieu, du Dieu tout-puissant lui-même. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et que son beau nom soit très élevé, glorifié et exalté. Lèvons-nous, nous allons prier un instant.